T'as pris des sacrés pains dans la gueule, il t'avait le sourire, comme si qu'il fait ça. Parce qu'il frappe comme une tarlouse. Le catch, enfin, la boxe, c'est mieux que le Tex. À la fin de l'année 2012, le monde de la boxe a cru assister à la fin définitive de l'une des plus grandes légendes de tous les temps. Manny Pacquiao avait subi un terrible KO. Qu'il avait laissé inconscient sur la toile, et de nombreux critiques affirmaient que le monstre philippin ne serait plus jamais le même. C'est alors qu'est apparu un jeune combattant sauvage nommé Brandon Bam Bam Rios, prêt à profiter de la faiblesse supposée du vétéran. Rios était un combattant rude, un voyou des rues avec une mâchoire en fer et une très grande gueule qui n'avait absolument aucun respect pour l'histoire de son adversaire. Il s'est moqué de Pacquiao et a promis qu'il serait l'homme chargé de l'envoyer à la retraite définitive pour lui voler sa place au sommet de ce sport. Oh, look in the middle of the camera, HBO, and tell all the critics, you. Mais Rios était sur le point de découvrir de la manière la plus douloureuse et la plus sanglante possible qu'il ne faut jamais sous-estimer le cœur d'un champion blessé. Aujourd'hui, nous allons revivre la nuit où Manny Pacquiao est revenu de l'enfer pour infliger l'une des corrections les plus méthodiques, brutales et humiliantes de l'histoire de la boxe moderne. Si vous aimez les histoires où l'arrogance est écrasée par la grandeur, likez et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun combat. Brandon Rios a bâti sa réputation en étant un véritable char d'assaut humain qui aimait prendre des coups au visage juste pour pouvoir détruire ses adversaires dans des combats sanglants. C'était le combattant typique qui transformait les matchs de boxe en bagarres de bar où la technique n'avait aucune importance et où seul le plus fort survivait. Rios était totalement convaincu que les beaux jours de Pacquiao appartenaient au passé et que le Philippin n'avait plus l'endurance nécessaire pour supporter une guerre physique. Pendant la promotion du combat, l'Américain a affiché une attitude provocante et moqueuse, sous-estimant la vitesse et la puissance d'une légende qui avait conquis 8 catégories de poids différentes. L'équipe de Rios pensait que la stratégie était simple, faire pression sur le vieil homme, le coincer contre les cordes et le mettre KO par la force brute. Cependant, Pacquiao est resté dans un silence absolu tout au long du camp d'entraînement, aiguisant ses armes et préparant une surprise tactique qui allait détruire l'esprit et le corps du jeune challenger. Le Philippin n'avait pas l'intention de se lancer dans une bagarre de rue, il allait utiliser le ring comme un échiquier où chaque mouvement serait fatal. Quand le gong a retenti dans l'arène de Macao, Brandon Rios est sorti pour chercher la bagarre de bar qu'il avait promise, tentant de coincer sa proie rapidement. Mais en l'espace de quelques secondes, l'Américain a découvert avec horreur qu'il essayait d'attraper un fantôme, se déplaçant à la vitesse de la lumière. Jab and his left hand are landing on jab as Roy Jones suggested he should. That punch was right on the belt line. Rios goes down. Pacquiao a commencé à entrer et sortir de la garde de Rios, décochant des combinaisons éclairs de 4 ou 5 coups sous des angles que l'Américain ne pouvait tout simplement pas voir. Chaque fois que Rios lançait un coup lourd, Pacquiao n'était plus là et à la place, il recevait un contre dévastateur en plein visage. La faiblesse supposée du Philippin s'est avérée être une illusion absolue, car le vieil homme dansait sur la toile avec une agilité surnaturelle qui a complètement frustré le combattant des rues. In Pacquiao's corner, Freddie Roach told him in and out, in and out. Rios Garcia said, I want a few more rounds like that one. Stay low. I guess he means don't take too many chances early. Fighter. Not only that, after a few rounds, when Pacquiao slows down a little bit, the speed becomes much closer. Down. Rios is the larger man. He outweighs Pacquiao unofficially by 9 pounds, coming. Pacquiao's doing some body work there with the right hand, setting up those shots upstairs. There have been some tremendous combinations by Pacquiao in the last 20 or 30 seconds. Well, maybe because Freddie Roach told him he needs an early knockout, and he wants to get an early knockout. Well, last time he told him he needed a knockout, you saw what happened. As was the case in the first round. Yeah, but he's not moving like I want to see him move, Joe. Like right there, he's still standing too close. Eventually, if he stays that close, Rios will land something. Need to answer back, stood his ground and fired away. They're trading heavy leather this round. La vitesse des mains et l'intelligence spatiale de Pacquiao ont transformé l'agression brute de Rios en faiblesse, le punissant à plusieurs reprises, chaque fois qu'il tentait d'avancer d'un seul pas. His shots. Like that.
it's hard for Rios to get him because he's always moving. I mean, he uses that right hand better than any southpaw I can remember. Look at that. A combination, but he always starts with the right hand. He doubled the right hand right there. And South Manny Pacquiao. And he's off to a hot start in round number 4. Most of the guys Pacquiao's fought follow him, meaning turn every time Pacquiao turns, but he wants him to cut off the ring, to slide over and cut off Manny Pacquiao's escape routes. The only thing Brandon is doing wrong right now is not starting with a body attack. Oh, good left hand by Pacquiao. Perfect shot. He stepped off Rios' jab and countered with a straight left hand. Best punch in the fight for Pacquiao so far. Seems like it woke Rios up. En moins de 6 rounds, le tyran arrogant a compris qu'il ne se battait pas contre un homme fini, mais contre une force de la nature qui l'humiliait devant le monde entier. Down with these kind of punches. Hard left hands to the body by Pacquiao. 3 of them are left upstairs. Great body shot with the left by Pacquiao. Left, right, left. Further combination. Go. Straight left hand shot landed for Pacquiao. Go. I can feel as though he needs to sell out his game plan yet. Good body shot by Pacquiao. It's a training camp for Pacquiao. Good left hand to the head. That's been there since the beginning of time. Answer, Manny, you're going to have to protect yourself against the body blows. Gino Rodriguez is not able to protect you yet. Oh, that hurt Brandon Rios, I think. See, Rios' instinct is to fight back. He moves. I mean, he turns to his left, he turns to his right. He keeps Rios covered up. He's just doing a job on him. 6-0, Manny Pacquiao. Hand that Pacquiao keeps landing repeatedly. At what point does Rios think, okay, the game plan is not working? As I mentioned, he hadn't sold out his game plan yet. And I have to throw some blind left hook. I know where he is exactly. I'd say we're getting there. Yeah. I'd say we're getting there pretty fast. Pacquiao is beginning. Dans la seconde moitié de l'affrontement, le combat avait cessé d'être une compétition sportive pour devenir une exposition clinique de destruction systématique. Le visage de Brandon Rios était une carte de la douleur, avec des yeux gonflés et des coupures profondes, reflétant la quantité monstrueuse de punitions qu'il recevait. L'Américain n'essayait plus de gagner. Il était entré dans un mode de survie misérable, encaissant des rafales de coups précis sans pouvoir en rendre un seul. Pacquiao ne cherchait pas le KO avec désespoir. Il préférait torturer son adversaire round après round, lui donnant une leçon physique et mentale inoubliable. Rios s'était littéralement transformé en un sac de frappe humain, coincé au centre du ring pendant que la légende philippine le frappait à volonté. La correction fut si écrasante que même Pacquiao sembla faire preuve de compassion dans les derniers rounds, réduisant l'intensité pour ne pas causer de dommages permanents à la santé de l'Américain. Pacquiao keeps turning Rios to Rios' left and is throwing him off. Opportunities. He doesn't have the kind of punching thunder that Chavez Jr. has. He doesn't have what? The punching thunder that Chavez. L'homme qui avait promis de mettre la légende à la retraite a fini par être dompté et humilié d'une manière si brutale que sa carrière n'a plus jamais été la même. In the corner play out because they want more aggression, obviously, in Rios' last fight, jumping in on a guy. Pacquiao was. He don't want him to jump in on him. What he wants combinations to keep him back like that. Tremendous 1-2 combination by Pacquiao. Actually, it was a hook and straight left hand combo. Yeah, he wants him to keep him on the ear like that so that camps that erupted into a battle in the gym the other day. He's so far. Yeah. The crowd loves it. They're on their feet in the couch. Lorsque le gong final a retenti, le monde entier savait qui était le seul roi du ring, après une victoire par décision unanime, qui ne laissait aucun doute. Brandon Rios a miraculeusement survécu aux 12 rounds, mais son arrogance et son ego ont été complètement détruits par la pure vitesse et la précision. Lors des interviews d'après-combat, l'Américain au visage défiguré a reconnu que la vitesse de Pacquiao venait d'un autre monde et a finalement montré le respect qu'il lui avait refusé. Manny Pacquiao a prouvé ce soir-là que les vrais champions ne parlent pas en dehors du ring, mais
laissent leur poing donner les leçons d'humilité les plus douloureuses. La légende était ressuscitée, écrasant la jeunesse et la sauvagerie avec une masterclass de boxe qui restera à jamais gravée dans l'histoire. Pensez-vous que ce fut la victoire technique la plus impressionnante de la carrière de Manny Pacquiao? Donnez-nous votre avis dans les commentaires et partagez la vidéo si vous avez aimé cette histoire de karma dans la boxe. À la prochaine bataille.